Je suis le docteur Dervaux, donc je suis médecin chef de service sur l'Institut Jean Stablinski, sur le service de rééducation, de l'appareil locomoteur et la prise en charge des sportifs. Moi, je gère le service de rééducation et de médecine du sport. Et en fait, sur le plateau, il y a deux parties. Il y a une partie de rééducation de l'appareil locomoteur, mais il y a aussi une rééducation de réadaptation cardiovasculaire. Il y a un service à part entière. L'essence du projet, en fait, c'est on avait une activité de médecine du sport qui était importante et qui s'est développée au fur et à mesure, donc que ce soit en termes d'évaluation, donc d'aptitude à la pratique sportive, ou en évaluation traumatologique, sur toutes les pathologies micro ou macro-traumatologiques chez les sportifs. Et en fait, ce qui nous manquait, c'était un peu l'outil qui nous permettait, après ces évaluations, de les prendre en charge et de les rééduquer correctement. Donc de la rééducation à la réutilisation, c'est-à-dire vraiment de la blessure au retour au sport et au retour à la compétition. Le plateau technique, en fait, a été pour nous la solution, en fait, pour mettre en place cette rééducation et cette réutilisation. Nous sommes 6 kinésithérapeutes maintenant, une psychomotricienne, un psychologue, 2 ergothérapeutes, un enseignant d'activité physique adaptée dédié. On a également un pôle de réadaptation cardiaque avec 3 infirmières et 2 enseignants d'activité physique adaptée. On a également encore 3 autres collègues en activité physique adaptée qui interviennent, mais qui sont plus dédiés à l'hôpital de jour. On a également 4 médecins de médecine physique et réadaptation qui sont là pour nous guider et prescrire les différents soins nécessaires. On utilisait beaucoup en termes de récupération, donc dans la rééducation, et on s'est rendu compte finalement qu'on avait beaucoup de sportifs qui avaient du mal à activer leurs muscles profonds et leurs transverses. Ça nous permettait finalement, de le voir, et aussi d'augmenter un peu leur rééducation en fait, et de les favoriser le travail en autonomie. Donc c'est quelque chose qu'on utilise maintenant couramment dans la prise en charge des pubalgies ou chez les sportifs qui sont lombalgiques pour accompagner finalement la récupération et optimiser finalement les performances après par la suite. Le biofeedback leur permet de voir et comprendre comment fonctionne le versant musculaire, chose qui n'était pas possible avant. On a démarré l'activité Blueback en décembre 2020 sur insistance de Romain, parce que moi j'étais assez sceptique sur l'utilisation juste d'un appareil de biofeedback pour le transverse. Je trouvais qu'on s'en sortait bien comme ça, et finalement après un mois d'utilisation, j'ai vraiment été convaincu parce que les patients me faisaient un retour très positif. Ils visualisaient enfin l'activité du transverse, alors qu'avant c'était une notion un petit peu abstraite. Il fallait beaucoup plus de séances pour essayer de pouvoir avoir cette sensation de recrutement du transverse qui était fait à ce moment-là via juste à l'aide de nos mains, qui était beaucoup plus difficile aussi à conscientiser pour le patient. Ok, c'est bon, tu peux stopper. T'as jamais contracté ton transverse. Ah ouais? Tu l'as jamais sollicité. Ok. Mais tu vas voir si ton transverse se contracte. Donc tu t'auto-grandis, les épaules basses, tu souffles par la bouche. Voilà, et tu rentres le ventre. Voilà, très bien. Ok, là tu vois, et ce que tu n'as pas fait tout à l'heure. Ok. Chez les patients lombalgiques, ça permet également, comme on leur demande d'engager le transverse sur beaucoup d'exercices, enfin tous les exercices, ça permet de voir s'ils sont capables de l'activer et idem de le conscientiser. On a une utilisation qui va être peut-être moins importante que chez les patients avec des pubalgies, mais on peut facilement faire 2 à 3 séances pour le conscientiser, apprendre à bien l'utiliser. Et bien souvent, on remarque aussi, c'est que sur le gainage, les patients n'engagent pas le transverse. Et le fait de conscientiser ça, nous font la remarque que les séances de gainage durent moins longtemps, mais qu'elles sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus efficaces. Pour commencer avec ces patients-là, on va débuter déjà par le bilan. Oui. Ensuite, on va, selon le besoin qu'ils ont d'activation du transverse, on va suivre les différentes phases qui sera recommandées via l'application. Globalement, il démarre en phase 1 ou 2 et la progressivité est vraiment très intéressante. Ouais, parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas. Ah bah non, en temps normal tu vas pas le travailler, tu vas faire du gainage, mais tu vas pas travailler spécifiquement ton transverse. Mais et pourtant, pour toi, même en termes de saut, des choses comme ça, lors de ton activité, c'est important. Si t'es pas stable, si t'es pas gainé,
derrière tu risques quand même pas mal de blessures, que ce soit pubalgie, même de faire un croisé, parce que t'as pas une bonne stabilité Ah ouais. au niveau de ton bassin. Si t'as pas une bonne stabilité de ton bassin, t'es plus à risque derrière de te faire un croisé. Je m'attendais pas que ce soit aussi difficile à gérer la phase de respiration et à gérer aussi la phase abdominale. Et c'était super intéressant parce qu'on travaille pas assez souvent cette partie du corps. Et... vous ne travaillez pas du tout. Ouais, non. Non. Donc vraiment, c'est bien. Puis si ça peut nous protéger de certaines blessures, c'est à travailler régulièrement.